Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dès que vous êtes connectés, commencez à mettre des cœurs, partagez. Dès que vous êtes connectés, commencez à mettre des cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, protégez le direct. Que Dieu vous bénisse. Tapotez, tapotez et tapotez. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons passer un petit moment de proclamation. Il y a une chose qui est très importante pour moi ce soir, c'est de te voir réjouir. C'est de te voir réjouir. C'est de voir la joie dans ton esprit, la joie dans ton cœur, la joie dans ton âme. Partage massivement ce direct. Que tout esprit qui veut t'attrister, tout esprit qui veut t'empêcher de te réjouir, soit paralysé au nom de Jésus. Dans Luc, le chapitre 22, quelqu'un peut écrire Luc chapitre 22. On va aller un peu vite ce soir. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, c'était avant l'arrestation du Seigneur Jésus. Avant l'arrestation du Seigneur Jésus. Luc chapitre 22. Le verset 31 dit: mettez des cœurs, partagez, motivez-vous, invitez des gens. Sois sûr que tu as partagé au moins à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Fais pas juste un partage et puis tu arrêtes. Donc partagez, partagez pendant que vous écoutez. Vous partagez, pendant que vous écoutez, vous partagez. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je vais éteindre la musique. Dans Luc chapitre 22, le verset 31, Luc 22, verset 31, c'est Jésus qui parle. Il dit à Simon, c'était avant son arrestation, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que vous avez partagé? C'était avant l'arrestation de Jésus, avant qu'on arrête Jésus, avant qu'on l'attrape, le mettre en prison, pour le frapper, pour le crucifier sur la croix. Les disciples étaient tellement motivés. Pierre disait: moi je vais avec toi. Si quelqu'un, d'ailleurs il a coupé l'oreille de quelqu'un, tout ça, il était chaud. Jésus dit à Simon: Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Je vais traduire à ma manière. Satan vous a réclamé pour vous faire souffrir. Est-ce que vous mettez les cœurs là? Est-ce que vous êtes sur le direct? Parce que je ne sens pas votre présence. Satan vous a réclamé pour vous faire souffrir. Mais j'ai prié pour vous. Donc Satan réclamait les disciples pour les faire souffrir après la mort de Jésus. Mais Jésus dit qu'il a prié pour eux. J'ai prié pour vous. Et il dit à Pierre, quand tu seras affermi, il faut que tu puisses affermir les autres. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce passage. On va lire un autre passage d'abord. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. C'est le plus petit verset de la Bible qui dit: soyez toujours joyeux. C'est le plus petit verset de la Bible. Celui-là, tu peux l'apprendre par cœur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Le 17 dit: priez sans cesse. Donc tu peux même apprendre les deux, 16 et 17.
soyez toujours joyeux. Et puis l'autre dit, priez sans cesse. C'est les deux petits versets de la Bible. Pourquoi j'ai pris ce passage ce soir pour notre combat spirituel? De un, j'aimerais que tu saches que Satan réclame la vie de chacun de nous pour nous faire du mal. Suis-moi très bien. Il réclame la vie de chacun de nous pour nous faire du mal. Quand il y a la paix dans le cœur, le diable, ta paix le dérange et il demande souvent même à Dieu, est-ce que je peux l'éprouver un peu pour enlever cette paix-là et puis voir s'il t'aime. Regardez l'histoire de Job. Il est parti dire au Seigneur, Job qui est là, Job est tranquille, Job est paisible. Mais c'est parce que tu protèges Job. Si tu ne protégeais pas Job, je pourrais mettre la main sur lui. Donc Dieu, pour lui prouver que Job, avec confiance en lui, va laisser Satan tester Job. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez très bien. Je veux que vous compreniez quelque chose. Le diable n'a pas peur. Quand vous êtes à l'église, bien compris, Satan, au nom de Jésus, Jésus t'écrase, le Seigneur t'écrase. Satan fait partie des fils de Dieu, de la politique de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il n'a pas peur de s'approcher de Dieu pour demander l'avis de quelqu'un. Seigneur, cette femme-là, depuis que tu as donné son mari là, elle est heureuse comme ça. Est-ce que si tu persécutes un peu son foyer, est-ce que si tu rends un de ses enfants malade, est-ce que si tu me laisses faire que son mari n'a plus d'argent, on le renvoie du travail, est-ce qu'elle va être contente? Tu me suis aujourd'hui là? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que le diable peut te réclamer. Il peut réclamer ta joie. Il peut réclamer ta paix. Il peut réclamer même tes finances. C'est pourquoi toi, tu dois prier pour que Dieu ne lui donne même pas cette permission. Et si jamais Dieu même voulait te tester en lui disant, essaye, que Dieu soit de ton côté pour te protéger. Suis-moi très bien. Je t'enseigne quelque chose de très simple ce soir pour que tu comprennes. Suis-moi très bien. Ne crois pas que Dieu est là et puis il a une haine contre Satan sera condamné, jugé, jeté dans les temps de feu. Mais pour le moment, il joue son rôle. Pour le moment, il joue son rôle. Écoutez, Jésus-Christ qui est Dieu manifesté en chair, qui est né de la Vierge Marie, Jésus qui a été conçu du Saint-Esprit, Jésus qui n'a jamais péché, après son jeûne de 40 jours et de 40 nuits, Satan s'est présenté devant Jésus. Même en ce moment même, l'onction était encore plus. Après le jeûne là, ça veut dire que Jésus est encore plus puissant même qu'avant. Il allait démarrer le ministère. Satan est venu devant Jésus pour le tester, pour le tenter. C'est pas toi un homme. C'est pas toi une femme. C'est pas moi. Un simple homme à cause d'un titre. C'est pas toi à cause des titres de chrétien ou de ton baptême que le diable va avoir peur de te tester. Satan n'a pas peur de te tester. Ça, je te le dis aujourd'hui, il faut comprendre ça. Tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits. Tu peux avoir l'onction. Tu peux faire prier en langue matin, midi, soir. Ça peut pas. Ça veut dire que tu te protèges. Tant que Dieu ne lui donne pas la permission, il ne peut pas te toucher. Et quand tu pries, c'est comme du feu. Tout ce qu'on vous enseigne, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que le rôle du diable, c'est d'enlever ta joie. Le rôle de Satan, c'est d'enlever ta paix. Le rôle de Satan, c'est de créer des problèmes dans ta vie. C'est de t'enlever
la joie, le bonheur, la paix, de te rendre pauvre, de te rendre misérable. Peut-être que tu as prié tellement, tu as été fidèle. Dieu t'a donné aujourd'hui les moyens. Tu es en train de t'en sortir. Tu as des affaires qui marchent. Tu as des choses vraiment, tu es en train. Et puis, Satan peut se présenter devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, telle personne-là, dans ces temps-ci-là, il est trop heureux, il est trop à l'aise. Elle fait trop le malin depuis qu'elle a commencé son commerce. Ou bien, depuis qu'elle a eu son enfant là, que tu as enlevé la stérilité, regarde comment elle est. Depuis qu'elle s'est mariée, regarde. Et si tu me permettais de le prouver un peu? Et si tu me permettais de la tenter un peu? Et si tu me permettais de rendre l'enfant là un peu malade? Si tu me permettais de lui donner un petit truc qu'on appelle cancer. Quand elle va à l'hôpital, on dit qu'il y a cancer. Puis on va voir comment elle va se comporter. Si tu me permettais même d'augmenter un peu seulement sa tension. Pour qu'on lui dise qu'elle a l'hypertension ou bien l'hypertension. On va voir comment il va se comporter. Ou bien, permets-moi de retirer un peu l'argent là. Permets-moi de mettre un blocage, que l'argent arrête de venir dans ces temps-ci. On va voir. Maïka. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Mais Satan a réclamé à qui? Satan a réclamé à qui? Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. La seule chose qui peut empêcher Satan de pouvoir réaliser ce qu'il veut dans ta vie, frère, c'est la prière. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ce soir. La seule chose qui peut empêcher le diable de réaliser quelque chose qu'il veut dans ta vie, c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière, c'est la prière de proclamation. Tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Quand le diable veut retirer ta joie, il faut que tu proclames pour dire, je garde ma joie. Je suis en joie. La joie m'environne. Je demeure dans la joie. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique, aucune puissance ne peut retirer ma joie. Et puis tu es heureux, tu gardes ta joie. Quand tu proclames, mes finances sont scellées, ma vie financière est scellée, je suis béni, je suis prospère, aucun malheur ne peut m'atteindre, aucune puissance des ténèbres ne peut agir contre mes finances. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que j'ai est scellé par le sang. Mais il ne peut plus. Ta prière a bloqué. Quelqu'un m'entend? Je suis en train de te donner quelque chose de précieux. Mais si tu es simplement là tout le temps, oh, Ababa, Seigneur, oh, Seigneur, pitié de moi, Seigneur, oh, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a des gens même, s'ils ont regardé leur tension, ils ont 14. Ils regardent la tension, c'est à 14, pour eux, ils vont mourir demain. Leur tension est trop élevée. Parce qu'on les a dit qu'il ne faut pas, ça va arriver à 14 et quelques. Moi, mon médecin a regardé une fois ma tension, il a dit 15 et quelques. Et puis il était là, je rigolais. Lui-même, il dit, oh, c'est rien ça. J'ai dit, mais attention, monsieur, on dit qu'il ne faut pas dépasser 14. Il dit, mais c'est parce que les gens ne savent pas certaines choses, ils s'effraient pour rien. Mais 15, c'est normal, c'est pas un problème. Je dis, ah d'accord, moi-même, comme j'ai le sang chaud, là, on va laisser ça comme ça. Mais, imagine, je suis là, 15, et si jamais ça passait à 16, après si ça passe à 17, mais je vais mourir. Mais tu es en train de proclamer ta mort. Tu es en train de dire à Satan, viens augmenter ma tension, je vais mourir. Parce que tu proclames déjà ce qui est négatif par ta peur et par tes inquiétudes.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Voici une puissance pour vaincre Satan. La chose que le diable veut retirer en toi pour t'avoir en premier, c'est ta joie. Mettez les cœurs, partagez ce direct. Même si les gens ont fait que les vues ne montent plus, c'est pas grave. Vous qui êtes là, faites monter ce que vous pouvez en mettant vos cœurs et en partageant. La plus grande puissance, la plus grande âme, le plus grand pouvoir pour vaincre le diable, quel que soit le combat qui mène sur ta vie, c'est la joie. Hey, non, hey. Si tu as laissé Satan prendre ta joie, tu vas te sentir pauvre, tu vas te croire pauvre, tu vas te croire misérable, tu vas même croire que tu vas mourir demain. Tu vas croire que si tu prends ta voiture même là, tu vas faire un accident tout de suite. Tu vas croire que l'année ne va pas finir. Les pensées vont commencer à remplir ta tête comme ça parce que tu l'as laissé à prendre la joie. Et tu vas croire que tu es la seule personne. Tu vas croire que tu es la seule personne qui a des épreuves sur la terre. Or, il y en a même là qui ont des épreuves plus que toi. Toi, tu as perdu 1000 euros. Or, il y a quelqu'un qui a perdu 10 000 euros. Mais il n'est pas en colère là-bas, il est tranquille. Il s'est dit, c'est pas grave, Dieu va faire encore. Toi, tu viens de perdre 100 euros. Toi, tu es triste comme ça. Tu viens de perdre 50 euros. Tu es triste comme ça. On dirait que le monde est tombé sur ta tête. Au lieu de laisser la joie te remplir pour attirer les choses. Je me rappelle, j'ai rendu un témoignage la dernière fois où j'avais acheté un téléphone iPhone mini 14 parce que je voulais offrir. Et comme je l'ai acheté devant EasyCash, parce que la personne est allée vendre à EasyCash, c'est un magasin qui achète les trucs et qui rachète. Je suis allé, la personne a voulu vendre, mais ils ne se sont pas tombés d'accord sur le prix. Donc la personne est sortie. En sortant, je me suis dit, mais ça c'est une bonne affaire, je vais discuter. Et j'ai discuté, j'ai eu au même prix que le magasin voulait prendre. Bon, quand j'ai pris le téléphone, tout de suite, j'étais tellement pressé pour m'en aller après parce que j'avais des trucs à faire. J'ai oublié de demander les codes et les trucs à la personne. Mais à un moment, l'inquiétude voulait me prendre parce que je savais qu'un iPhone, si tu n'as pas le code, tu n'as pas certains codes et tout ça, tu ne peux rien faire. J'ai commencé à chercher la femme partout dans la ville. Je ne l'ai pas vue. Mais c'était l'inquiétude que j'ai tourné. J'ai gaspillé beaucoup d'essence. Mais à un moment, il y a quelque chose qui me dit, mais tu es un serviteur de Dieu ou bien tu n'es pas serviteur? Mais je le suis. Mais où est ta joie? Où est ta paix? Où est ta tranquillité? Oh, j'ai saisi la parole en même temps. Je dis, Seigneur, ça ce n'est plus mon combat. Mais avant que la nuit ne tombe, je vais voir cette femme. J'ai dit, je ne vous explique pas comment je suis arrivé devant chez la femme, devant son domicile, à sa porte. Je n'ai même pas sonné. Avant, je suis arrivé, elle-même elle est en train de réparer sa porte parce qu'il y a un problème. Elle me voit comme ça, elle me regarde, elle croit qu'elle a vu un esprit ou bien un fantôme. Elle se demande comment j'ai fait pour être là. Je lui ai expliqué. Frère, je lui ai expliqué. Mais c'est extraordinaire. Quand j'ai laissé la joie m'environner, j'ai trouvé la solution. Quand tu es paniqué, quand tu as peur, quand tu es troublé, tu n'as plus les sens pour trouver les solutions. Tu es perturbé, tu vas dans tous les sens et c'est là que le diable frappe. Bah. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, Satan n'aime pas ta paix. Il n'aime pas ta joie. Les sorciers n'aiment pas ta paix. Ils n'aiment pas ta joie. Ils n'aiment pas ta tranquillité. Quand tu as l'argent, ça ne les plaît pas. Quand tu es heureux, ça ne les plaît pas. Quand tu as la santé, ça ne les plaît pas. Quand il y a le bonheur dans ta famille, la paix dans ta famille, ça ne les plaît pas. Il faut qu'ils créent quelque chose. Deux fois, c'est ta femme qui va venir te faire un truc, ça va t'énerver toute la journée. Deux fois, c'est le mari. Deux fois, c'est les enfants. Mais faites tout pour conserver la paix. Je vais vous dire cette chose-là. La joie dans le cœur, la paix dans le cœur, c'est une plateforme pour recevoir tout ce que vous voulez. Jésus dit, Luc 22, chapitre 31, au verset 32, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié
pour vous. Satan n'a pas peur de venir réclamer ta paix. Il n'a pas peur d'envoyer des démons. Il a essayé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, il va essayer encore. Il ne se repose pas. Le démon qu'on a chassé aujourd'hui va vouloir aller chercher ses camarades, ses amis démons pour venir te persécuter. Je voulais dire à une personne aujourd'hui de ne pas te décourager. Je veux combattre avec vous, proclamer, combattre spécialement des esprits. Au nom puissant de Jésus, dites Amen chez vous et priez avec moi. Au nom de Jésus, je veux que tu proclames avec moi. Dis ton nom. Je dis moi, Etienne Ignace. Dis ton nom là-bas. Tu dis, je suis fils de Dieu. Toi, tu peux dire que tu es fille de Dieu ou fils de Dieu. Proclame avec moi. Je proclame aujourd'hui que la paix reste dans mon cœur. Je proclame aujourd'hui que le bonheur demeure dans mon cœur. Aucune puissance, aucun esprit ne peut retirer cette paix, ne peut retirer cette joie. Je m'assis, je saisis ma paix, je saisis ma joie et je la scelle dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis au nom de Jésus, tu répètes chez toi là-bas, au nom de Jésus, je me positionne dans la puissance du nom de Jésus. Je combats tout esprit qui veut me distraire, qui veut me combattre, qui veut retirer ma paix, qui veut retirer ma joie, qui veut me troubler par la puissance du nom de Jésus. Dis Satan, tu ne peux pas me réclamer. Répète ça une fois encore. Satan, tu ne peux pas me réclamer. Répète une troisième fois. Satan, tu ne peux pas me réclamer parce que je suis scellé dans le sang de Jésus. Toute stratégie, tout esprit, toute puissance, tout plan pour retirer ma joie est détruit au nom de Jésus. Je commande aujourd'hui que ma vie, mon histoire demeure dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Esprit de sorcellerie, toi qui luttes contre ma paix, tu es vaincu. Esprit de sorcellerie, toi qui luttes contre mon bonheur, tu es vaincu. Dis au nom de Jésus, je condamne aujourd'hui tous les agents sataniques de ma famille, de mon entourage, du côté paternel comme du côté maternel, tous ceux que j'ai connus, que j'ai côtoyés, avec qui j'ai parlé ou qui m'ont vu de loin, qui agissent contre ma grâce et ma bénédiction. Je condamne leurs œuvres au nom de Jésus. Je proclame que je suis victorieux. Si tu es femme, tu dis victorieuse. Proclamez s'il vous plaît, vous pouvez mettre les cœurs en même temps. Je proclame au nom de Jésus que le bonheur est dans ma famille. Je proclame au nom de Jésus que la paix est dans ma famille. Je proclame au nom de Jésus que la joie est dans ma famille. Satan, tu es vaincu. Oh, alléluia, bien-aimé. Au nom de Jésus, je viens d'avoir une vision qui me plaît. Je viens d'avoir une vision qui me plaît. Je vais faire une prière. Je viens d'avoir une vision qui me plaît. Sakarabarayashiki. Lobarabashiki torokomashi karabakoshiki. Zokatarabashiki biliko sarabashiki terede. Marabashi. Répète après moi. Toi, dragon, serpent ancien, qui a la queue du scorpion, toi qui me piques et qui me piques avec ta queue, pour me retirer ma paix, pour me retirer ma joie. Toi qui prends tes pattes de scorpion, pour voler mes biens, pour disperser mes grâces. Toi, scorpion, qui veut m'anéantir par ton venin, au nom de Jésus.
Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur tous les scorpions. Dans le nom de Jésus, je coupe ta queue et j'écrase ta tête. C'est sérieux ce que je dis. Répétez. J'ai vu un démon tout à l'heure avec la queue d'un scorpion. La queue comme ça. Tu dis, je coupe ta queue au nom de Jésus et j'écrase ta tête. Répète encore. Je coupe ta queue au nom de Jésus et j'écrase ta tête. Maintenant, bien aimé, c'est fort. Pendant que je prie avec vous, l'Esprit de Dieu m'amène sur des terrains. Maintenant, nous sommes au bord de la mer. Oui, le Saint-Esprit me dit, il faut que je condamne avec vous des démons de la mer. Nous sommes au bord de la mer. Vous priez toujours avec moi. Dis, je suis au bord de la mer. Et je proclame, vous les démons, toi le démon, toi le mari de nuit, toi la femme de nuit, toi l'esprit des eaux, qui vient jouer avec ma destinée, aujourd'hui même, je t'annonce que tu es noyé dans cette mer et tu ne pourras plus ressortir pour m'atteindre. Dans le nom de Jésus, les portes par lesquelles tu passais pour m'avoir sont maintenant bouleversées. Dans le nom de Jésus, les portes par lesquelles tu passais pour m'atteindre sont fermées. Dans le nom de Jésus, les portes par lesquelles tu passais pour agir contre ma destinée sont totalement fermées. Au nom puissant de Jésus, j'allume un feu dans la mer et je consume le pouvoir de tous les démons, de toutes les puissances qui agissent contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de mort, tout esprit d'échec, tout esprit de blocage qui vient de la mer est vaincu maintenant. Écoute-moi bien, sirène des eaux, esprit de Wata, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ta richesse, je n'ai pas besoin de ta présence. Je condamne tes œuvres et je condamne tes démons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons la proclamation, je suis la direction de l'Esprit. Maintenant, nous allons prier chez vous, pour chez vous à la maison. Je me retrouve chez toi, là où tu es, tu connais ta maison. On va pas aller dans les chambres. On va proclamer pour les quatre coins du salon. Quand on ouvre, on rentre chez toi, là, il y a le salon. Les chambres, c'est privé. Tu dis, au nom de Jésus, j'allume le feu dans ma maison. Je prophétise la puissance de Dieu dans ma maison. Les quatre coins de ma maison sont scellés par le feu du Saint-Esprit. Tous les démons qui se cachent à chaque angle, qui viennent se cacher à chaque coin dans ma maison, sont consumés maintenant. Je consume les œuvres. Dis, j'utilise le balai du Saint-Esprit. Je nettoie mon salon. Je nettoie ma maison. Je retire tous les déchets sataniques. Je retire tous les déchets spirituels. Je retire tous les déchets démoniaques. Je retire tous les déchets de la sorcellerie. Je nettoie ma maison. J'utilise le sang de Jésus pour parfumer cette maison. J'utilise le Saint-Esprit pour embaumer cette maison. Au nom puissant de Jésus, je fais rebriller la lumière. Je fais rebriller la gloire dans ma maison, dans le nom de Jésus. Que mon salon soit enflammé du feu, que mon salon soit enflammé de gloire, et que cela aille dans toutes les chambres, dans toutes les pièces de ma maison, au nom de Jésus. Esprit malin, vous qui vous êtes cachés dans cette maison, maintenant vous sortez totalement. Le feu du Saint-Esprit paralyse vos œuvres maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Oh, l'Esprit de Dieu me conduit toujours. Oh, l'Esprit de Dieu me conduit toujours. Continuez à mettre des cœurs. Continuez à mettre des cœurs et partager. Bien-aimé, Dieu est en train de me montrer tes pieds. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer des pieds avec des chaussures. Certainement, quand tu arrives quelque part, ce n'est pas les bonnes nouvelles. Tu es en retard ou tu dévances. Quand tu arrives pour le travail, on dit c'est déjà pris.
Quand tu arrives, on dit que tu es trop en avance. Quand tu arrives, on dit que tu es en retard. On dirait que ton pied là ne t'amène pas dans de bons endroits. Hey, souvent ton pied t'amène dans les endroits où c'est pour entendre des mauvaises nouvelles. Je vois des pieds, je vois toutes sortes de pieds, basket, tout ce qui est sous vos pieds. Dans le nom de Jésus, je proclame et tu proclames avec moi. Tu dis au nom de Jésus, mes pieds sont maintenant dans l'huile du Saint-Esprit. Répète seulement. Mes pieds sont maintenant dans l'huile du Saint-Esprit. Je les ressors et j'utilise l'eau de vie. J'utilise l'eau de gloire et je les nettoie. Tu peux toucher tes pieds pendant que tu pries. Je les nettoie dans le nom de Jésus. Je nettoie la droite. Je nettoie la gauche. Mes pieds sont sanctifiés. Dis, j'appelle l'ange Michael qu'il utilise le sceau qu'il a entre ses mains pour toucher mon pied droit. J'appelle l'ange Gabriel qu'il utilise le sceau qu'il a entre ses mains pour toucher mon pied gauche. Au nom de Jésus, je demande à Uriel de mettre le tapis sur lequel je marche maintenant. Je demande à Raphaël de me donner des nouvelles chaussures. Maïkat, so karabashi. Oh rababase kiriki sharamashi karabaso karabasi karabashi karabasho karabashi. Oh ma. Je marche vers la gloire. Je marche vers l'excellence. Je ne quitterai plus ce tapis d'excellence, ce tapis de bénédiction. Ces chaussures de gloire que je viens de porter ne quitteront plus mes pieds. Ce sont des chaussures d'élévation. Ce sont des chaussures de prospérité. Oh, harabashi, karabasi, karabasi, karabakuriabashi. Inalabashi, karabakosi, kibiripo, riabashi. Oh. Je demande à Raphaël de me revêtir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que les saints anges purifient ma vie par ce parfum. Au nom de Jésus, ce parfum. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ta vie est en train de toucher. Il y a des gens même qui sont en train de recevoir l'onction chez eux pendant qu'on est en train de prier. Il y a un feu qui est en train d'agir sur la vie de certaines personnes chez eux à la maison. La vision que je reçois ici est tellement forte. Il y a une onction qui est en train d'agir sur certaines personnes. Le Seigneur est en train de dépouiller certaines personnes du mal, de l'échec, du blocage, dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, je continue de suivre la direction du Saint-Esprit. Vous et moi, nous rentrons maintenant dans la présence de Dieu. C'est comme si on vient de rentrer dans une grande villa dorée. Nous sommes tous dans cette villa dorée. L'Éternel est assis dans son trône de gloire. Et chacun de nous doit lui demander quelque chose. Il entend nos cris. Oh, j'entends les gens en train de prier. Prie chez toi. Prie chez toi maintenant. Demande quelque chose à Dieu. Je ne t'entends pas. On n'est pas face à face. Mais s'il te plaît, ce moment précis là, dis quelque chose à Dieu. Demande-lui quelque chose qui te tient à cœur. Dis Seigneur. Parle-lui. Demande quelque chose à Dieu. Nous sommes rentrés dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Demande-lui, quelle que soit la chose. Demande-lui maintenant. Labaso, Korokisha, Mama aussi, Karabashi. Il est malabro, Koshereberege, si Karababa, si Karaba. Demande, continue. La présence du Seigneur est là. Demande. Mo labasi karabro koshe keberegoshi. Inne malabro koshe keleba yelaba aussi nebe. I karaba aussi korobo shi kababa osenterebe kosin karaboshe. Demande. Oh mashe kerebere kusharaba shi kababa. Je sens sa présence, ce feu, que l'Esprit de Dieu, l'onction que je sens ici, te localise, te touche, Père. Agis pour tes enfants. Que les maladies sortent de vos corps maintenant. Que l'échec prenne la fuite. Que toutes sortes de malédictions disparaissent de votre vie. Vous qui étiez attachés, soyez détachés, soyez libérés, soyez restaurés.
porter des vêtements de grâce, de gloire, d'élévation. Je déverse sur vous à l'aide du Saint-Esprit et des anges l'onction de la prospérité, l'onction du déblocage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction ne cesse d'agir sur vous. Oh, alléluia. Larioboshi karabaso boroshe kebereko maya la kunda labase kerege. Oh, alléluia. Si vous avez de l'eau, prenez l'eau. L'Esprit de Dieu me conduit toujours. Je vois de l'eau bouillir dans les bouteilles, dans les verres. Prenez votre eau et puis soufflez 3 fois et commencez à prier dessus. Dites ce que vous voulez à Dieu avant que je prie. Prenez vos eaux, l'eau, prends l'eau et puis tu pries dessus. Prends l'eau. Aïkae sumao. Mitia ikae sumao, aikae sumao, mitia ikae sumao, Jésus ole et machaka, aikae sumao, mitia ikae sumao, sakuro boroshi. Aikae nzumao, mitia ikae nzumao, shekabaya la kabashi. Orphelin, je ne pleure pas, je suis orphelin, je ne pleure pas, Jésus. Jésus ole nzumao, Jésus ole nzumao. Jésus ole sumao, Jésus ole sumao, Jésus ole sumao, aïka malemio sumao, je caraba, je sens ta présence. Jésus est là, je ne pleure pas, même si je suis orphelin, je ne pleure pas, c'est carabaya. Jésus est là, je ne pleure plus, même si je suis orphelin, je ne pleure plus. Je karabaya la kabaya, kinsotoloboshi karabaya. Je prie pour l'eau qui est entre tes mains. Que l'Esprit de Dieu touche cette eau. Que la puissance de Dieu environne cette eau. Que ce ne soit plus de l'eau. Que ce soit la force du Saint-Esprit. En buvant cette eau, que ça nettoie ton âme, ton corps, ton esprit. Que tout ce qui avait séché en toi revive. Que tout ce qui était étouffé reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus, que ta paix revienne, que ta joie revienne, que ta restauration revienne. Père, je bénis tes enfants ce soir. Je prie que tous ceux qui vont toucher ce direct, qui vont regarder ce direct et qui vont prier avec ce direct, reçoivent cette onction. Seigneur, que l'onction remplisse ce direct, que ta puissance remplisse ce direct, que ta force remplisse ce direct, que ta gloire remplisse ce direct. Nous interdisons tout esprit qui retire la paix, la joie, de s'approcher maintenant de nous au nom de Jésus. Nous fermons la porte à toute puissance qui veut nous décourager et nous empêcher, Seigneur, de conserver notre joie au nom de Jésus. Père, nous croyons que tu nous bénis. Nous croyons que tu nous élèves. Nous croyons que tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Étonne les nations, Jéhovah. Étonne les nations. Et que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es puissant. Que l'on sache que tu es glorieux. Malabreché. C'est Karababa, Koshi Karababa. C'est Karababa. Nous sommes sur le roc enfin. Nous sommes sur le roc. Et Malabre Koshi Kaba.
Sekeriamosaka lamoshi. Il est bien talabasé. Et Saint-Esprit, j'aime ta présence. J'aime ta présence. So karabara, si karaba, shekerebe. Saint-Esprit, continue de travailler. Continue de libérer. Tu connais ceux qui sont en détresse, qui suivent ce direct. Tu connais ceux qui sont dans l'échec, qui ont besoin du déblocage. Ceux qui avaient une preuve, qui ont besoin. Seigneur, délivre, libère. Utilise ce moment, ce direct pour restaurer, pour libérer, Seigneur. Relève les malades. Guéris, Seigneur. Restaure, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Toi qui as fait revivre les eaux desséchées, Seigneur. Ressuscite la foi de quelqu'un, la paix, la joie, le bonheur. Oh Seigneur, oh Père, fais ce qui était impossible aux hommes, maintenant à tes enfants. Toi qui as ressuscité Lazare, nous croyons que tu peux le faire. Alléluia. Seigneur, merci pour cette présence. Merci Seigneur. Oh, j'aime cette présence. Merci. Merci. David a dit, oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. 1 heure dans ses pavillons vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Oh Seigneur, merci. Je sens ton onction. Merci pour les vies que tu restaures ce soir. Toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de chèque et de blocage sont tous en train de tomber maintenant. Nos sorciers n'ont plus de pouvoir. Les charlatans n'ont plus de pouvoir. Les mystiques n'ont plus de pouvoir. Nous sommes protégés et Satan ne peut nous réclamer quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Que c'est bon la présence du Seigneur. J'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, a dit David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, que tu ressens l'onction, tu oublies tes soucis, tu oublies les fardeaux, tu oublies tout. Ça veut dire que c'est au-delà de tout. Ça veut dire que tu es dans un environnement où tu n'as plus envie de ressortir. Ça veut dire que même si on te dit que Lucie était à la porte, on te dit que tu avais annoncé un problème, mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Dans la présence, quand tu sens l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui est particulier. Tu as envie de pleurer, tu as envie de rigoler, tu as envie de crier, tu as envie de t'exclamer. Tu ressens des frissons, tu ressens de la tête aux pieds quelque chose qui se passe dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tes os, tu as l'impression que tes os craquent à l'intérieur de ton corps. C'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. C'est une jouissance qu'on ne peut pas expliquer. L'alcool ne peut pas le remplacer. La drogue ne peut pas remplacer. Aucun plaisir, même le plaisir sexuel ne peut pas remplacer cela. C'est quelque chose qui est inexplicable. C'est quelque chose qui est inexplicable. Je prie que tu puisses vivre cette présence. Je prie que Dieu se manifeste cette présence, parce que quand tu as cette présence, frère, tous les fardeaux qui étaient sur toi tombent. Les soucis tombent, les échecs tombent, les blocages tombent. Je prie que le Seigneur vous communique cela. Je prie qu'il te touche, qu'il te communique. Père, fais quelque chose pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Waouh, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Merci, Saint-Esprit. Waouh. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous recommande de prier sur votre eau après avec le psaume 73.
Priez sur votre eau avec le psaume 73. En un mot, priez avec le psaume 73 ce soir avant de dormir. Donc, priez sur l'eau avec le psaume 73. Le Seigneur va faire quelque chose de particulier pour toi. Dis-moi Amen. Dis Amen. Le Seigneur va faire quelque chose de très particulier pour toi. Des choses extraordinaires vont commencer dans ta vie. Dis-moi Amen. Que la bénédiction ne cesse de vous environner et que le Seigneur ne cesse de vous surprendre. Que la gloire qui s'est manifestée ce soir vous accompagne, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Si le Seigneur veut, on va se retrouver encore demain soir pour vivre un moment ensemble. Je déclare que les choses sont débloquées pour toi. Je déclare que c'est un nouveau départ. S'il vous plaît, même après le direct, continuez à partager le direct à vos frères et sœurs. Tous ceux qui viendront prier avec ce direct rencontreront la présence de Dieu. Shalom. Ce soir, je remercie le Seigneur, on a fini un peu vite. Ça a été simple, ça a été court et ça a été bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent mon ministère. Excusez-moi. Je bénis tous ceux qui soutiennent mon ministère, qui me surprennent avec une offrande. Tous ceux qui soutiennent mon ministère, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Tous ceux qui prient pour moi aussi, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui veulent prier avec moi, qui veulent que je prie pour eux, prenez rendez-vous avec la secrétaire. C'est un numéro qui fait WhatsApp. Le numéro secrétariat, c'est le +33. Voilà, +33 6 24 08 56 89. +33 ou 0033 si vous voulez. 6 24 08 56 89. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.